Salut les amis et bienvenue sur la chaîne C'est Pêche Addict. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec mon ami Thomas. Thomas m'a invité justement à venir faire une vidéo sur un spot qu'il connaît. Au départ on était vraiment parti sur une pêche au stalking, vraiment que le bateau, la pêche vraiment spécifique de carpe. Mais les conditions de l'Ardèche nous ont contraints à changer de stratégie. Donc on est venu sur ce spot au niveau de l'Ardèche qu'il va vous présenter tout simplement après, avec une pêche, je l'espère, avec quelques barbeaux, quelques carpes, quelques chevennes également qu'on pourrait attraper sur ce parcours. Donc je vais laisser Thomas se présenter, je lui poserai quelques questions sur sa manière d'aborder ce spot sur lequel il vient régulièrement pêcher des très beaux poissons. Donc présentation du matériel, des montages, de l'amorce, parce qu'il y a une petite partie amorce, et puis après on verra tout ce que ça donne avec Thomas, en espérant vous montrer quelques poissons. Allez, c'est parti les amis, merci de me suivre, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ma chaîne, merci pour tous vos retours, et on est parti en espérant faire quelques poissons. Bon alors avec Thomas, écoute, je vais te laisser le soin de te présenter. Mon Thomas, simplement. Quel âge as-tu déjà? Moi j'ai 24 ans Voilà. Et je m'appelle Thomas. Tu es donc consultant. Je suis consultant chez Coram France. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette marque qui est qui est pas très connue. qui est pas très connue en France parce que ça change un peu de l'ordinaire des marques qu'on a l'habitude de voir, telles que Sensas ou autres. Donc je te laisse la présenter. C'est une marque qui nous vient tout droit d'Angleterre, qui est la capitale du barbeau, on va dire ça comme ça. Tout à fait. C'est une marque qui a été développée pour ceux qui cherchent vraiment le gros spécimen. On va dire spécimen dans l'approche barbeau, carpe, gros cheven. C'est vraiment leur poisson fétiche là-bas. Et du coup, ils ont adapté vraiment le matériel pour ce type de pêche. C'est ça. Après, plus ou moins chacun dans sa... Enfin, parce qu'on a une team aussi en Allemagne, une team en Belgique. Oui. Chacun a du matériel approprié adapté chez lui. D'accord. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment content. Je suis vraiment satisfait de leur matériel. Ouais. Tu t'es mis vraiment dans la... Parce que pour présenter un peu Thomas, on a fait quelques courses à très bon pêcheur feeder. Ouais. Et c'est vrai qu'il s'est mis plus dans cette thématique de stalking, de rechercher un peu les spécimens. Hein, c'est vrai? C'est vraiment une marque en fait qui est, on va dire, opportuniste. On peut très bien aller passer sur la route, voir une lone et se dire oh, tiens, je vais aller pêcher là en 2 secondes. C'est du matériel qui est très rapide. Ouais. Ça arrête de sonner. Ouais. C'est du matériel qui est très rapide à mettre en place. C'est vraiment un petit sac, un petit seau, tac, on peut pêcher 1 heure ou 2, paf, on y va de suite. Ouais. C'est pas comme une pêche classique au coup. Ouais. On va construire un coup, on va prendre le temps de s'installer bien, correctement. Toi, tu es plutôt dans ce côté recherche du poisson. C'est ça. Donc, tu vas le trouver et tu vas directement le pêcher. Voilà, le but n'est pas, comme tu dis, la pêche au cou, de rassembler le poids assemblé. Tu vas le chercher, tu vas le chasser un peu. C'est une sorte de pêche, entre guillemets, chasse. Ce côté stalking, comme on dit. C'est vraiment ce côté où, tiens, on va voir un cheven, tiens, on va essayer de l'attraper, on va voir un gardon. Ouais, on va essayer aussi, mais d'accord. C'est vraiment une approche vraiment de beaux poissons et surtout de rivière, quoi. Merci Thomas. Objectif, essayer d'attraper un barbeau, une carpe ou un cheven sur ce parcours que tu connais. On parlera juste après de ce parcours. Merci Thomas. Allez, merci Seb.
Ce que je fais, c'est que je le serre sur la baïonnette comme ça. Allez, donc Thomas, est-ce que tu peux me présenter le parcours sur lequel on est venu pêcher aujourd'hui? Parcours là, que tu connais très bien, parce que tu habites, qui est très connu, du fait que tu habites à proximité. Donc je te laisse tout simplement le présenter, parce que c'est un lieu quand même qui est très sympathique, sur lequel j'avais fait une vidéo justement avec toi. Oui, donc t'as pris une tôle. Tout à fait. Là, on se trouve sur l'Ardèche, au niveau de Saint-Martin. C'est un secteur qui est très connu, très pêché. Où même en hiver, il y a moyen de faire de très beaux poissons, de très belles pêches. Après, c'est sûr que l'hiver, ça se complique un petit peu. Ouais, l'approche est on va différente. dire que l'approche est complètement différente. Les poissons sont complètement différents parce qu'en hiver, on va surtout toucher du gros chevenne, et de la carpe. Et que plutôt vers les belles saisons, on va toucher beaucoup de barbeaux, gardons, brème. C'est vraiment impressionnant de voir le poisson bouger comme ça. Et c'est un secteur que j'affectionne parce que c'est pas très loin de la maison déjà. Ça me permet de toujours venir faire un poisson, mettre en place rapidement les cannes et c'est vraiment un secteur sympa. Quel type de poisson tu vas retrouver sur ce parcours? Des carpes, barbeaux, on avait vu, quelques chevennes. Barbeaux, chevennes, gardons. Gardons aussi, ouais. Bon, aujourd'hui on n'est pas venu pour les gardons, vu les montages. Non, ouais, il y a beaucoup de... Après, il y a tout. Hein, au niveau de ton approche, la cartographie un petit peu de ce coin de pêche, tu la connais? Eh ben, je pourrais te dire oui et non, parce que le fond bouge de crue en crue. Ouais. Et on va dire que ça part sur une plage jusqu'à 10-15 mètres du bord. Après, il y a une cassure, il doit y avoir 2,50 m d'eau. Et là, je viens de m'apercevoir qu'il y a un fond qui s'est créé avec la dernière crue. Ouais. Donc on pêche sur ce haut fond qui nous a rapporté déjà un départ, mais une belle casse. Tout à fait. Donc une approche, on va voir justement tout à l'heure avec un peu d'amorce et des dumbbells. Alors, on va laisser Thomas nous parler de son approche, parce que là il pêche avec des grosses cages, des cages au niveau du poids, comme là ça tire pas mal. 150, entre 150 et 120 grammes. Ouais. Donc il faut vraiment un matériel spécifique. On parlera tout à l'heure des cannes, parce que ça me paraît quand même important, des montages qu'il utilise et des grosses cages, du support également. Voilà. Il y aura pas mal de choses à dire, en espérant, entre tout ça, montrer quelques départs et quelques poissons. Allez, je laisse Thomas le soin de fignoler un peu, et après on revient pour la présentation de son approche avec l'amorce et les pelés, etc. Parce que c'est assez compliqué quand on pêche au cou comme moi. C'est vraiment... l'amorce est vraiment totalement différente, hein. Je vous préviens. Allez, on voit ça ensemble. Allez, du coup, les amis, Thomas va nous présenter un peu son approche particulière avec l'amorce. Alors l'amorce que j'ai pas l'habitude d'utiliser en tant que pêcheur au cou, donc non, en fait, c'est une amorce qui est beaucoup composée de pelés, de farine de poisson et de bouillettes broyées. C'est pas trop prise de tête, on va pas faire comme dans la pêche au cou, vraiment chercher une mécanique déjà. Une mécanique de l'amorce. Là, c'est pas ce qu'on recherche, c'est vraiment attirer un poisson et essayer de le capturer. C'est pas... Donc là, aujourd'hui, une amorce qui est, comme on peut le voir, un peu rouge, hein, qui est basée sur des particules rouges. C'est ça. C'est quoi? C'est les pelés, ça, qui donnent cette couleur rouge? C'est une farine de krill. D'accord. C'est la farine de krill, c'est de la crevette broyée. Ok. Et j'aime beaucoup le rouge pour le chevenne. C'est vraiment une amorce où il aime venir taper dedans. Ouais. Et aussi, avec toutes ces particules, ça me permet d'aller les chercher un peu plus loin, forcément avec le courant. D'aller chercher du courant et surtout de laisser toujours de l'amorce dans le fond. Par rapport au pelé, il y a des petits poissons qui peuvent venir, des gros, des moyens. Tout le monde a de quoi se rassasier. Donc là, si j'ai bien compris, tu fais pas un tas d'amorces. Non. C'est juste vraiment pour attirer le poisson autour de lèche. Voilà, autour de lèche. C'est totalement une stratégie différente de la pêche au cou traditionnelle. Si j'ai bien compris. Oui, des fois, ça m'arrive de faire des gros tas pour vraiment faire entrer une quantité de poissons quand je sais qu'il y a beaucoup de carassins, de brèmes sur des secteurs comme ça. Même les barbeaux de temps en temps aiment bien. Mais le barbeau, c'est un poisson qui a du mal à prendre confiance sur un amorçage. C'est un poisson qui va venir taper dans 3-4 fois. C'est un banc qui va passer, ils vont étaler le banc et puis c'est vraiment un poisson qui est un peu compliqué. D'accord. Au niveau des éches, je vois que tu as une panoplie de... J'utilise principalement du gros wafter. Du wafter en 12-14, j'ai du wafter comme là en 10, mais je descends rarement en dessous. D'accord. Minimum c'est 10 pour moi. Après on pêche avec de la bouillette, je pêche beaucoup au dé de jambon. Ouais, vraiment des éches un peu comme le méthode feeder, j'ai envie de dire, mais en plus gros. Méthode feeder, on a ce type d'èche, mais ici le pain marche pas mal en hiver. D'accord, on essaiera. Des gros quignons de pain. Ok.
Pour les chevennes, ça marche plutôt bien avec des longs badings pour que ça flotte un peu dans la couche d'eau. Eh bien top, mais écoutez, on va voir le montage après et les cannes à pêche que tu utilises, les supports également. Et puis après, on essaiera de faire du fish. On n'est pas venu pour rien quand même. Non, allez, let's go. Place au matériel. Le montage il est un peu séché, ça met de la particule de partout. Donc bon. Je t'accroche pas du tout. Un départ pour Thomas. Ah. Superbe poisson, mon Thomas. Beau barbeau de l'Ardèche, ils sont assez calibrés ici. Hein. Ouais, c'est un petit encore. Ouais. C'est beaucoup de petits barbeaux comme ça, c'est des barbeaux fluviales, enfin méridionaux. Avec des beaux petits ailerons. Allez mon grand. Ces coups de tête, c'est trop bon. Amis, on profite d'un petit moment d'accalmie pour voir avec Thomas les montages qu'il utilise et puis surtout la canne. Parce que c'est quoi comme canne du coup C'est des cannes trilogie, c'est des cannes qui sont vendues avec 3 sions types. Donc ouais. C'est pas que des sions comme au feeder classique, c'est carrément un sion avec un porte-sion complet. D'accord. Donc là c'est un sion que j'ai enfin c'est livré avec un sion feeder. Un sion en 1 livre 75 et des livres et pas des oses. Ouais, parce que là oui. Ouais, parce qu'on parle de beaux poissons. Ouais. Et un livre en 2, un sion ouais, en 2. D'accord. 2 livres 2. Que je me sers moi pour le filure ou pour la carpe. Ouais, vraiment quelque chose de poisson. Très rigide quoi. Là aujourd'hui tu es parti sur quoi du coup? Sur un sion classique feeder. Feeder ouais, parce qu'on est quand même sur du petit poisson. Ouais. On n'est pas sur du poisson du Rhône, enfin c'est pas des. Ouais, c'est pas des gros poissons de plus de 15 kg quoi. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est des poissons calibrés quoi. D'accord.
Au niveau du montage, du coup, tu as de la 13 dans le moulinet? Non, je suis en nylon. Là, tu es nylon sur Je celle-ci? suis en nylon, mais j'ai quand même, comme pour la carpe, une tête de ligne. Ouais. Là, je suis en nylon, en tête de ligne, je suis en 45. Ouais. Ce qui me permet, vu qu'on pêche en rivière, il y a toujours des moules, des accros, des branches, de l'herbe qui traînent. À force que le feeder aussi navigue, vu qu'on utilise des gros feeders, ouais, ça abîme moins quand même. Ça abîme beaucoup moins et tu es beaucoup plus sécure. Donc là, tu n'as pas d'arrêt, stop flotte, rien du tout. Non. Donc là, c'est des. J'ai vu que c'était des trucs Corum, là, c'est ouais, ça? Comment tu appelles ça là, les On appelle ça des running kits. Des running kits, d'accord. Pour attacher, justement, ça donne ce côté libre là. Des montages tout près en fait. D'accord. Des cages Corum également, ça, 150 grammes. 150 grammes. Voilà, donc on voit que c'est quand même des cages assez impressionnantes, hein, dans laquelle il met pas mal d'amorces. Ouais, mais pas mal d'amorces. Et donc ensuite, bah, tu as la deuxième partie de ton montage, c'est ça? Ouais, du running kit, voilà, c'est ça. Avec un stop. Et puis derrière, une petite agrafe avec un bout pour protéger le bas de ligne, c'est ça? C'est ça, en fait. Bas de ligne de combien? 60 cm? Là, je dois faire 50. 50, 60? Ouais, un petit 50. Ouais. Avec un hameçon de 8. Ouais. Un expert power de chez Corum aussi. D'accord. Baïonnette, c'est ça? Tu utilises des baïonnettes? Ouais, une petite baïonnette et un petit dumbbell. D'accord. Orange, chocolat orange. Ah oui, chocolat orange. Il marche super bien. Ça, c'est les petits bébés de... Eh ouais, ça marche super bien. Merci Thomas, je te laisse la relancer. Et puis on va essayer de voir si on arrive à toucher quelques poissons. Petit barbeau, ça serait pas mal. Allez les amis, je reviens sur un petit point. Je me suis permis de prendre justement ce côté sillon parce que je n'avais pas très bien compris avec tes cannes. Donc j'ai été fouillé dans ton fourreau. Ça. Donc c'est les sillons que tu disais tout à l'heure sur tes cannes, c'est ça? C'est 3 sillons monobloc en fait, c'est 3 sillons complets. Donc c'est vraiment pas comme les sillons que nous on a l'habitude, moi j'ai l'habitude d'utiliser en mode feeder normal. Comme disait Thomas, c'est des sillons avec c'est limite sillon porte-sillon quoi. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Donc c'est livré avec des sillons feeder comme tu disais, qui équivaut à un 4 os normal. 4 os, ouais. 1,5 livres, après 1,75 livres et 2,2 livres. Donc le 2,2, c'est celui-ci. Donc là, on arrive vraiment à quelque chose qui est très raide. Là, c'est vraiment pour les très très gros spécimens. Non, moi, je m'en sers pour le silure dessus. Silure, d'accord. Carpe. Et puis là... après, là, c'est plus barbeau, gardon, brème, enfin pêche classique au feeder. Et là, je m'en sers vraiment pour tout ce qui est chevenne, barbeau, dans du courant. Ouais, vraiment quelque chose. Pour éviter que le sillon de feeder de 4 os il soit timblé un maximum. D'accord. Bon, merci à toi, mon Thomas. Je voulais éclaircir ce petit point. De rien, je vais récupérer mes cannes, parce qu'elles me les volaient après. Bon, je vais en profiter de la vidéo de Seb pour vous présenter un produit qui vient de rentrer dans la marque Corum là, cette année. Un produit très pratique pour ceux qui aiment pêcher rapide et avec pas beaucoup de matériel. C'est nouveau EVA bag. Tac. Ça se fixe directement sur le côté. Tac. Hop. C'est un sac qui nous permet d'avoir tout à disposition. Hop, je vous montre comme ça. Moi je mets mes bouillettes de ce côté, là je mets mes petits ustensiles, là de ce côté j'ai tout mon fil, mes PVA, tout ça. Comme ça quand je pars en bateau pour traquer les carpes, même pour partir du bord, hein, je m'en sers souvent. Là il vient d'arriver, c'est que du bonheur. Regarde, paf. Ça se fait tout. Bon mon Thomas, il reste une petite heure de pêche. Et oui. Changement de stratégie, tu tentes un coup de poker ou... Ouais, je tente un coup de poker avec une pêche au pain. Ça réussit plutôt pas mal en hiver. Pour les chevennes? Les chevennes, ils répondent super bien. Allez. Après, on n'a pas pris du pain de qualité, mais... Ouais. Du coup, t'as mis quoi? T'as mis un peu de pain dans ta cage? Ouais, il y a un peu de pain dans la cage et un gros morceau sur l'hameçon. Sur l'hameçon? Avec une bague du coup? Avec une bague, ouais. Allez. Avec une bague. Et on va voir ce que ça donne. On verra bien. Hein. Ouh, boum. Loupé.
Allez, fin de cette partie de pêche avec mon Thomas. Oui. Voilà, ouais, c'était sympa, c'était agréable. C'était pas... Pas la folie. Non, pas la folie. Je Pas pense la que folie. la crue a peut-être fait... Ouais, bien refroidi l'eau déjà. Ouais, donc déjà ça fait L'eau est ça. bien froide. Et puis ton analyse, bon, on a fait quelques touches. Il y a eu une première cache, je pense que c'était le plus beau poisson. Ouais. La première, là, ça pense que a c'était une une belle belle, carpe, très belle touche, une belle carpe, je pense. Qui s'est bloqué. Et ouais, qui s'est bloqué dans le fond. Et puis après, quelques touches. On a vu avec un barbeau, un gros chevenne, quelques touches entre deux au pain, mais ça a été difficile. Est-ce que c'était des petits poissons qui tapaient? Je sais pas. Les gardons, ton analyse là-dessus? Ouais, je pense que c'est des petits gardons qui tapent ou des chevennes timides, hein, c'est Ouais, possible, c'est ça vu que aussi. l'eau est vraiment froide. Ouais. On a eu pas mal d'activités par contre. Ouais. C'était agréable sur ça. Mais sur bon, la fin de partie de pêche. Quoi. Ouais. Mais bon, voilà, il est temps de repartir. En tout cas, on a passé une bonne journée. Bah ouais. La prochaine vidéo, ça sera en stalking. En On va bateau. attendre qu'elle redescende un peu. Et on ira faire une belle vidéo en stalking, vraiment en bateau, là, sur l'Ardèche avec Thomas. En tout cas, passez une bonne journée, sympa. Et puis, ça m'a permis de voir une autre manière d'aborder la pêche, tout simplement. C'est ça qui fait aussi le plaisir de la pêche et de toutes les vidéos, c'est de voir que certains pratiquent avec peu de matériel, un matériel différent, et puis ça permet aussi de prendre des poissons. Voilà les amis, écoutez, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur Seb Pêche Addict ou sur Quorum France, c'est ça, Voilà. Merci Thomas, et puis on se retrouve la prochaine pour un stalking.